Il est français, l'assassin. Et arrêtons d'aller chercher les origines en permanence pour dire mais c'est pas un Français de souche, c'est un Français de telle origine. Mais peut-être c'est culturel, mais peut-être que c'est ci, mais peut-être que c'est ça. Mais vous vous rendez compte de la folie de votre raisonnement? Il faut arrêter avec ça. Il est français. Et on n'a pas à aller chercher effectivement derrière cet acte des origines, une raison quelconque. Il n'y a pas de raison à être islamophobe. Et islamophobie, ça n'est pas les frères musulmans qui ont inventé ce terme. C'est en 1910 un administrateur colonial français pour expliquer comment on traitait les musulmans pendant la colonisation. Et ça a été repris en 1950 par des chercheurs britanniques. Et ça a été repris récemment, il y a une vingtaine d'années, par des chercheurs français. Arrêtez votre cinéma. Le mot islamophobie, il est tout à fait correct. C'est la haine des musulmans, c'est la haine de l'islam. Pas du tout. Stop, parce que nous dire l'islamophobie, c'est pour interdire la critique de l'islam. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Alors c'est marrant parce que depuis quelques jours maintenant, quelques semaines, on a maintenant un débat sur la signification du mot islamophobie. Donc on n'est même plus en gros pour savoir si les gens sont racistes et islamophobes dans ce pays. Non, maintenant on se fait des petits combats de sémantique sur la définition exacte du terme islamophobie. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans vos délires de débiles mentaux. L'islamophobie, c'est la haine de l'islam et c'est la haine des musulmans. Ça s'arrête là. Allez pas me chercher des trucs à droite, à gauche. Le petit Larousse, il a dit ça. Allez vous faire cuire le cul. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui insultent tous les musulmans de ce pays parce que ça vous fait plaisir de se donner une sorte de coupable à tous les problèmes de cette société qui part à volo. Mais c'est exactement le problème des Français. De toute façon, c'est que dès qu'il y a un problème, on rejette la faute sur les autres. Ça a toujours été et ça changera jamais. De l'autre côté, moi je dis bravo à tous ces gens d'extrême droite qui sont quand même venus nous expliquer qu'Aboubacar avait été tué par un Bosniaque. D'accord? Donc le mec n'était absolument pas français pour le coup. Ça m'a bien fait rire parce qu'ils sont tous venus défendre leur petit bout de pain. Ils ont même pas respecté Aboubacar parce qu'ils n'arrivent même pas à prononcer son nom parce qu'il est pas très français son nom quoi. Et même le ministre de l'Intérieur n'a même pas fait l'effort de prononcer son prénom. Mais vous me faites tous rire, les Français, à vraiment croire que vous êtes le peuple parfait, le peuple qui doit pouvoir donner des leçons au monde entier, un peuple qui n'est pas raciste, un peuple qui n'est pas islamophobe. Ça me fait tellement mourir de rire de vous écouter défendre votre petit bout de pain en permanence sur les réseaux. Vous n'arrivez même pas, en fait, à avouer 1% des problèmes de ce peuple. Ça me fait rire. Le peuple supérieur, c'est un truc de malade, je vous jure. C'est un Français qui a tué Aboubacar, et contrairement à ce que dit le procureur de la République, c'est un acte islamophobe. Oui, ça aurait été compliqué de dire que c'était un acte islamophobe, parce que sinon le pays aurait été retourné. Oui, parce que y a des peuples, quand tu t'attaques à eux, en fait, eux, ils sont unis et se défendent. Nous, on est des chihuahuas qui font wouf wouf toute la journée, et on se bouge jamais le cul pour défendre notre bout de pain. Mais vous savez ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui vous avez des gens d'extrême droite qui se disent défenseurs de leur pays alors que c'est eux qui sont en train d'emmener leur pays dans le néant. C'est quand même assez paradoxal tout ça.